Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Adrienne Breton, c'est Jean Dorido. Le professeur Salman Zarqa, responsable de la lutte contre la Covid-19 en Israël, a déclaré sur la radio publique Cannes, je cite, « Le virus est là et continuera d'être là. Nous devons également nous préparer à une 4e injection. » Une déclaration qui fait beaucoup jaser alors qu'en France est annoncée la 3e dose pour les personnes à risque, d'où notre grand débat. Israël va vers une 4e dose de vaccin. La France fera-t-elle de même? Et pour le moment, vous êtes 71,6% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux, nous sommes en compagnie, c'est même une des vraies voix, de Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la FMF, la Fédération des médecins de France. Bonsoir Jean-Paul Hamon, j'ai pas fait du Sandrine Rousseau, je vous ai pas appelé Jean-Pierre Hamon, vous avez remarqué. Alors, vous qui êtes, c'est pas un secret, un grand fan de foot, c'est et 1, et 2, et 3, pas 0, mais 1, et 2, et 3, et 4 injections? Écoutez, déjà oui, 3, ce sera déjà pas mal. Mais il est clair que dans cette pandémie, on est à la fois dans une course contre la montre où il faut vacciner un maximum de personnes déjà, et il y en a encore pas mal à vacciner, et puis dans une course de fond parce que on sait bien qu'on n'est pas débarrassé de ce virus, qu'il va falloir certainement faire des rappels cette année et sans doute l'année prochaine, en espérant qu'on n'ait pas 2 piqûres à faire par an, parce qu'on aimerait bien que l'immunité de ces vaccins soit un peu plus longue. Philippe Bilger. Jean-Paul, pardon de renvoyer le débat à moi-même par une sorte de narcissisme qui n'est que trop coutumier. Alors le narcissisme, c'est pas avec Jean-Paul Hamon qui est généraliste, c'est avec Jean Dorido qui est psy. Voilà. Jean-Paul, j'ai été vacciné 2 fois en février. Je vais être vacciné une 3e fois en octobre. Est-ce que, à la limite, si je n'étais pas vacciné une 4e fois, qu'est-ce qui pourrait se produire dans mon organisme? Et au fond, je peux oser aller vers l'universel, vers tous les autres organismes. Est-ce que ce serait très grave? Jean-Paul Hamon. Alors là, Philippe, on est en train d'ouvrir une consultation privée pour tout le monde, en direct sur Sud Radio. Franchement, je me demande si je vais répondre, mais oui, naturellement, il faut faire une 3e dose, c'est clair, parce que quand on a plus de 65 ans, on le voit avec le vaccin contre la grippe. L'immunité est moins évidente et dure moins longtemps, ça c'est clair. Il faut qu'on se vaccine une 3e fois. Maintenant, pour la 4e dose, pour le moment, on n'en sait strictement rien. Ça va être fonction de l'évolution, de l'adaptation des variants, de voir un peu comment les vaccins sont efficaces sur les différents variants qui vont pas manquer d'arriver. Et puis à chaque jour, sauf si ça peine. On est dans le flou tout de même, vaccine un maximum de monde avec 2 doses, et ce qui n'est pas fini. Et puis qu'on vaccine les personnes à risque avec une 3e dose certainement. Mais comme le rappelait l'OMS, les pays industrialisés, les pays dits riches sont en train de vacciner pour une 3e dose, mais ce serait bien qu'on pense à vacciner les pays africains, l'Asie qui n'est pas l'Inde, qui n'est pas complètement vaccinée, loin s'en faut, parce qu'il y a une morale dans cette histoire. Si on n'est pas solidaire avec les pays qui n'ont pas les moyens de se payer le vaccin, si on ne vaccine pas suffisamment dans ces populations-là, eh bien on va se prendre un autre variant qui aura le temps de se développer et il va nous revenir sur la tronche et on ne l'aura pas volé. Donc on est condamné à une solidarité internationale, là, pour une fois, et c'est la morale de cette Covid, et finalement, c'est pas plus mal. Adrienne Breton, alors si votre question est du même acabit que celle de Philippe Bilger, sortez votre carte vitale et votre carte de mutuelle. Non, c'est pas la même question, mais par contre, effectivement, vous m'ôtez les mots de la bouche, parce que c'était la question que j'allais soulever. Il y a, avec cette 3e et 4e dose, il y a finalement une question un peu éthique qui va se poser. C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit qu'on privilégie nos populations dans les pays industrialisés et donc on vaccine 3e, 4e, 5e dose, ou est-ce qu'on se dit que 2 doses ça suffit, qu'il vaut mieux aller vacciner des populations dans d'autres zones du monde où on sait que les variants risquent d'émerger? Finalement, on est là face à un dilemme qui est très difficile
difficile à trancher. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûre que l'OMS ait donné de consignes définitives là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que l'OMS a dit ou pourra dire à un moment, voilà, on conseille aux pays industrialisés de rester à 2 doses et de donner la 3e aux pays en voie de développement? Enfin, c'est une question extrêmement difficile. L'OMS l'a écrit. L'OMS a dit qu'avant de se précipiter sur la 3e dose, il faudrait qu'on pense aux pays qui ne sont actuellement pas vaccinés. Et effectivement, donc on peut se dire qu'il serait raisonnable de vacciner les personnes à risque chez nous, de finir les cycles de vaccination pour les personnes qui ne sont pas encore vaccinées, les personnes à risque qui ne sont pas vaccinées. Il y a 800 000 personnes de plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinées chez nous. Donc qu'on vaccine ces personnes-là, qu'on fasse une 3e dose pour les personnes à risque, mais que pour le reste, là, on va produire des milliards de vaccins, qu'on vaccine d'abord les pays sous-développés, enfin les pays qui n'ont pas les moyens de se payer le vaccin, avant de repenser à nous sur la 3e dose. Parce que de toute façon, ça va être une course. Si on ne vaccine pas les pays qui n'ont pas les moyens de se faire des vaccins, de se payer des vaccins, on va se reprendre des variants sur la tronche et on ne l'aura pas volé. Jean Dorido. Oui, non, alors j'aurais non pas une question, plutôt une demande à faire à Monsieur Hamon. Vous ressortez votre carte vitale aussi, alors. Non, c'est une demande. Non, c'est une demande de message parce que je suis docteur en psychologie et pas docteur en médecine. Donc forcément, ce que je dis sur les vaccins n'a pas le même impact que ce que peut dire un docteur en médecine. Et notamment, je vous ai entendu, Monsieur Hamon, rassurer sur les vaccins dans une émission de télévision. Notamment, vous avez très très bien expliqué les cas de myocardite chez les garçons qui font encore peur à certaines personnes qui sont réticentes à faire vacciner leurs ados, puisque c'est ouvert à partir de 12 ans la vaccination. Vous avez très très bien expliqué l'autre jour à quel point le bénéfice-risque de toute façon va dans le sens du vaccin. Et si vous pouviez rappeler ça aux personnes qui nous écoutent, ce serait, je pense, une bonne chose, parce qu'il y a encore des personnes qui manquent d'informations et qui ont peur de la vaccination, ce qui est quand même très, très embêtant. Alors c'est vrai que la principale complication chez les adolescents, c'est le risque de myocardite. Si on faisait une 2e dose à quelqu'un qui a déjà eu la Covid, donc qui n'aurait eu besoin que d'une dose. Et donc c'est pour ça que quand il y a des adolescents qui viennent se faire vacciner, systématiquement, on fait une sérologie Covid aux adolescents pour savoir s'ils l'ont eu. Auquel cas, on ne fait qu'une seule dose. Voilà. Parce qu'il a été décrit que si on faisait 2 doses à ces personnes-là, il y a un risque qui est minime, mais qui n'est quand même pas négligeable, de 1 cas de myocardite pour 150 000 personnes. Ça veut dire que le risque de myocardite, il est infiniment plus faible chez les gens qu'on ne vaccine qu'une seule fois. Et surtout, ce qu'il faut dire, le risque de myocardite, il est beaucoup plus important si vous êtes malade. Voilà. Si vous faites la Covid. Donc, incontestablement, le vaccin, le bénéfice, il est largement en faveur du vaccin. J'espère que j'étais assez clair. Oui, très bien. Très bien. Merci beaucoup. Direction le 0826 300 300, direction Mont-de-Marsan. Bonsoir Abdelhak. Et bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous voulez réagir sur ce débat au sujet d'une éventuelle 4e dose de vaccin? Oui, alors moi j'y songe même pas à la 4e. Je me dis que de toute façon j'ai fait confiance depuis le début aux scientifiques du monde entier, y compris évidemment la médecine française. Donc bon, à 100% j'avais confiance. Je suis paysan de souche à l'été, donc je suis plutôt, j'évite tout le temps les médicaments. Mais là j'ai une confiance aveugle. Voilà, c'est solidarité. Je suis marocain d'origine, fier d'être français. Il va se poser le problème très très rapidement. Il y a 1 an et demi ou 2 ans depuis la Covid qu'on ne peut pas voyager et qu'on n'a pas envie ni d'attraper le Covid, ni de le donner à nos familles qui n'ont pas eu tous les amortisseurs sociaux français. Voilà, au Maroc, il n'y a aucun amortisseur social et quand vous ne pouvez pas travailler, vous n'avez pas d'argent, point final. Donc voilà, il y a beaucoup de familles qu'on a besoin d'aller aider, quels que soient les endroits dans le monde. J'aurais pu avoir des origines asiatiques et c'est la même chose. Et tout d'un coup, là, dans les 6, 7, 8 mois, quand ça va aller mieux, on va tous partir voyager, ne serait-ce que par respect, pour amener de l'argent, des médicaments, s'occuper de tous les besoins nécessités pour nos familles. Et si on ne vaccine pas, en France, nous sommes 9 ou 10 millions de musulmans. La première source de revenus au Maroc, c'est le tourisme. C'est pas l'agriculture, c'est le tourisme. Et le tourisme, bien fixé, c'est les Marocains
de l'étranger qui viennent au Maroc. Pour le faire tourner. Donc c'est si on n'a pas l'urgence, ça va parler de la 4e, il faut vraiment suivre ce que dit l'OMS, on va retomber dans une catastrophe et ce sera bien pire qu'avant. Donc il est évident, et ça c'est rationnel, et l'OMS en plus le dit et tant mieux, c'est vraiment urgent qu'on s'occupe des autres. Il n'y a que 2%, j'espère que je me trompe en disant ce chiffre, de l'Afrique qui est vaccinée. Alors justement, Jean-Paul Hamon. Jean-Paul Hamon. Pardon ? 2% de l'Afrique. 2,9%. Justement, Jean-Paul Hamon, je crois que vous vouliez parler également des variants, Abdelhak. Il y a quand même une question qui se pose, c'est qu'on nous a dit que le variant Delta, ce serait la catastrophe. Les réanimations ne sont pas en surcharge, c'est le moins qu'on puisse dire, malgré, et on a fait le pass sanitaire en disant que sinon on allait à la catastrophe. On a arrêté les vaccins qui sont Janssen et comment il s'appelle AstraZeneca. Pourquoi on les a arrêtés? Parce qu'ils n'étaient pas efficaces? Parce qu'ils n'étaient pas bons? La question m'est posée à moi? Oui, non, c'est vous le médecin. C'était au départ, il y a eu AstraZeneca. Il faut dire qu'il est mal né parce que les Sud-Africains ont commencé par rendre le vaccin parce qu'il n'était pas efficace ou peu efficace sur le variant sud-africain. Mais on s'est rendu compte quand même que les Anglais qui ont été largement vaccinés avec de l'AstraZeneca sont maintenant bien protégés contre la Covid, même si il est moins efficace contre le variant dit indien, le variant Delta. Donc, mais clairement alors maintenant, si vous voulez, bon, puis après, il y a eu les cas de thrombose qui ont été rapportés, et même s'il y a infiniment plus de thrombose avec les pilules contraceptives qui, heureusement, ne sont pas retirées du commerce, parce qu'à ce moment-là, on aurait quand même une flambée de naissances en France, et on repousserait un peu le problème de la retraite. Ça solutionnerait le problème des retraites, excusez-moi. mais incontestablement, il y a eu... Du fait de la publicité qu'on a faite à ces cas de thrombose, les gens étaient particulièrement réticents. Et puis, la montée en puissance de Moderna et de Pfizer ont fait que quasiment plus personne ne voulait se faire vacciner avec de l'AstraZeneca. Et c'est dommage, hein, parce que c'est un vaccin qui est quand même bien efficace. Sur les autres craintes qu'on entend beaucoup et sur lesquelles vous pouvez peut-être aussi rassurer les auditeurs et plus précisément les auditrices, il y a la question des femmes enceintes, où beaucoup de femmes pensent que se vacciner alors qu'on est enceinte peut être dangereux, alors que j'ai l'impression que finalement c'est plutôt le contraire. En tout cas, moi, les souvenirs que j'ai, c'est que quand on est enceinte, on a un système immunitaire qui est plus faible. Vous avez un petit bébé qui est né au début de l'année. Exactement, et donc je n'ai pas pu bénéficier, moi, du vaccin Covid pendant ma grossesse, qui était plutôt une source d'angoisse, à titre personnel, d'autant que j'ai souvenir que quand on est enceinte, on a un système immunitaire qui est plutôt plus faible que quand on est, quand on n'est pas enceinte. Donc moi, j'avais fait le vaccin contre la grippe normale, parce que j'avais accès à ça. J'avais pas fait le vaccin contre la Covid. Peut-être que vous pouvez nous dire un mot sur, quand on est enceinte, le vaccin contre le Covid, est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire? Alors maintenant, c'est ultra simple, hein. Au début, on disait il faut vacciner seulement dans le dernier trimestre de la grossesse. Et là, depuis 1 ou 2 mois, on dit qu'on peut vacciner à tous les moments de la grossesse. Donc, si vous voulez, ça va dans le sens de vraiment rassurer complètement les femmes enceintes. On peut se faire vacciner à tout moment de la grossesse. Ça veut dire que le vaccin n'a aucune action sur le bébé, et c'est plutôt rassurant, et c'est une bonne chose. Jean-Paul Hamon, je voudrais vous poser une double question. On parlait d'Arnaud Montebourg tout à l'heure, c'est une question qui parle de Made in France et une question qui parle de types de vaccins différents. Quand les vaccins Pasteur et Valneva vont arriver, qui sont des vaccins à base de virus atténués, est-ce que quelqu'un qui aura été vacciné par exemple à l'ARN messager type Moderna ou Pfizer pourra dire, moi maintenant l'ARN messager, j'ai fait une fois, j'en veux plus, je veux prendre du Pasteur ou du Valneva? Alors c'est vrai qu'il y a une partie des gens qui ne veulent pas se faire vacciner avec de l'ARN, qui disent qu'ils voudraient se faire vacciner avec du Sanofi ou du Valneva. Pour moi, tous les moyens sont bons pour élargir le panel des personnes vaccinées. Et donc, mais malheureusement, je pense que pour Sanofi, il va peut-être arriver après la bataille, parce que là, il parlait de décembre, mais là maintenant, il parle du premier trimestre 2022.
il va couler de l'eau sous les ponts et il va passer pas mal de virus d'ici là. Ça sera pour la 5e dose. Jean Dorido. Alors, je vais solliciter encore une fois Jean-Paul Hamon. Je vais aller dans le même sens qu'Adrienne, parce que c'est vrai que les jeunes femmes sont très très anxieuses encore. On en trouve qui sont très anxieuses avec le vaccin, notamment par rapport à des angoisses respectables d'infertilité. Et puis comment faire pour rassurer ces personnes, notamment par rapport à tous ces scandales sanitaires qui ont eu lieu jadis. On se rappelle de Distilbène, qui a été vraiment quelque chose d'absolument effrayant, exactement. Moi, je me rappelais encore plus longtemps que ça, il y avait le talc orange qui avait fait vraiment des dégâts terribles. Et comment est-ce qu'on peut rassurer avec des vrais arguments, avec vraiment des choses qui soient sûres, qui soient avérées? Comment est-ce qu'on peut rassurer ces personnes dont l'anxiété parfois semble effectivement un peu légitime? Une jeune femme qui n'a pas d'enfant et qui dit voilà, moi j'ai un petit peu peur. Que dire et que faire? Jean-Paul Hamon. Je crois qu'aucun médicament au monde n'a été plus surveillé que ces vaccins. Aucun. Premier point. Il y a un système, d'abord, il y a eu des études qui ont été menées dans les règles, rapidement, mais avec des agences qui travaillaient comme jamais elles n'ont travaillé, qui ont surveillé et qui ont été au courant des niveaux 1, niveau 2, niveau 3, qui ont surveillé l'évolution des études, qui ont même fait les 3-8 quand il s'est agi d'autoriser à mettre le médicament sur le marché. L'agence européenne a fait les 3-8. Ça veut dire que les scientifiques qui ne sont pas habitués à ça. Donc, les conditions de sécurité de surveillance sont excellentes. Il y a un système de pharmacovigilance qui est inégalé. Et en plus, si vous voulez, dès que vous avez un pet de travers sur le vaccin, toute la planète le sait. Toute la planète le sait. Donc, et on voit bien maintenant, on a plusieurs, je ne sais plus combien, on a dû atteindre 2 milliards de vaccinés, non? Là, il y a plus de 5 milliards de doses qui ont été injectées en tout, plus de 5 milliards. Bon, donc là on a un paquet de personnes vaccinées, tout ce monde-là est surveillé, et on voit bien que le bénéfice-risque, il est en faveur du vaccin. Et puis, s'il y avait encore des gens qui résistaient encore, on a malheureusement l'exemple de ce qui s'est passé aux Antilles et ce qui se passe actuellement à Tahiti. On voit bien que là où les personnes ne sont pas vaccinées, la population, elle est décimée. Il y a des cas innombrables. On est en train de reconfiner les Antilles. En réanimation, les gens sont obligés de faire des choix de savoir qui vont vacciner ou pas. Donc, et 85-90% des personnes qui sont hospitalisées, qui sont en réanimation, ce sont des personnes non vaccinées. Merci. Donc, franchement, vaccinez-vous, et puis tout ira mieux, Merci beaucoup Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la FMF, la Fédération des médecins de France. Verdict sur Twitter, Israël va vers une 4e dose de vaccin. La France fera-t-elle de même? Vous dites oui à 71,5%. Sur YouTube, vous dites oui à 73%, c'est très proche. De suite, avec ça, Alexandre Priam, on va parler avec 2 super nanas, mais vraiment des super nanas. Yolande Bins et Sylvie David Boulin. Alors je le dis, on n'a aucun lien de parenté avec Sylvie David Boulin, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'on ne soupçonne pas de conflit d'intérêt. Elles veulent faire le Paris-Dakar. Voir dans quelles conditions. Restez bien avec nous sur Radio.